Barthélémy Mbouyou est un ancien enseignant. Comme d'autres retraités au Congo, il se plaint de plusieurs mois de retard dans le versement de sa pension. Nous sommes en train de survivre. La situation des retraités, il y aurait même un mot que les gens préfèrent emprunter au lieu de dire retraité. On s'appelle maintenant maltraité. Maintenant nous sommes à plus de 30 et quelques mois d'arriérés. Ces dernières années, Pointe-Noire a connu plusieurs grèves pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Des grèves qui ont touché divers secteurs publics, notamment la mairie. Cet agent municipal a accepté de témoigner, mais par crainte de représailles, il le fait à visage caché. Il nous décrit une situation qu'il qualifie de chaotique. Nous accumulons aujourd'hui plusieurs mois de salaire impayés. L'agent municipal au niveau de la commune de Pointe-Noire vit un calvaire sans précédent. Il y a des collègues qu'on a perdus, qui sont décédés par manque de soins liés au manque d'argent. Nous avons contacté la mairie de Pointe-Noire. L'un de ses responsables reconnaît des difficultés de paiement, mais dont la responsabilité n'incombe pas à la municipalité. Le budget de la commune est composé à 80%, un peu plus d'ailleurs, des impôts qui sont dus à la commune, mais qui sont recouvrés par les services de l'État. Et lorsque ces taxes arrivent à la portion centrale, à Brazzaville, ils ne nous sont pas rétrocédés. Et du coup, nous nous sommes en difficulté à faire face à nos obligations. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, l'économie congolaise se redresse progressivement, mais reste fragile, avec une inflation en hausse atteignant plus de 4%. Ces difficultés, il en a été question à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, lors du débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, le tableau des ressources et des emplois de l'État pour l'année 2024 fait ressortir un déficit de trésorerie de 1174 milliards de francs CFA. Nous avons pris une batterie de mesures allant dans le sens d'améliorer le niveau de recettes intérieures, mieux mobiliser les recettes pétrolières et les autres recettes, rationaliser la dépense et enfin améliorer la gestion de la trésorerie. Et pour soutenir ces réformes, le Fonds monétaire international a approuvé il y a un mois l'octroi d'environ 43 millions de dollars de facilités de crédit.